Salut à tous les amis, c'est Aiken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous raconter deux histoires qui sont assez particulières. Je vous indiquerai leurs particularités en fin de vidéo et vous verrez, c'est quelque chose d'assez incroyable. Merci du fond du cœur pour tous les retours qu'il y a eu sous la vidéo avec mes autres collègues youtubeurs. Ça demandait beaucoup de travail et j'espère que ça vous a plu. En tout cas, vu les retours que j'ai eu, vous avez été nombreux à apprécier la vidéo, donc j'en suis vraiment très heureux. Merci du fond du cœur de tout le soutien que vous avez apporté. Si cette vidéo là vous plaît, n'hésitez pas à laisser un j'aime. N'hésitez également pas à vous abonner à la chaîne. Je vous invite à me suivre sur Instagram qui s'affiche juste ici si vous souhaitez me partager une histoire qui vous est arrivée ou alors poursuivre mon aventure YouTube. Et on est parti maintenant pour se plonger dans la première histoire. Cette histoire est l'histoire de Sarah. C'est une histoire qui s'est passée il y a quelques années alors que Sarah avait la vingtaine. Elle vivait dans une ville dans un petit appartement. Un soir, Sarah retournait de sa dure journée de travail. Elle avait l'habitude de faire le trajet aller et retour à pied, donc elle se sentait relativement rassurée et confiante alors qu'elle menait à bien son trajet. Alors que Sarah rentrait chez elle, qu'elle était sur la route à pied, elle a pris un petit raccourci pour rentrer un peu plus rapidement à la maison. Elle a remarqué qu'un homme empruntait la même route qu'elle, mais à contresens, c'est-à-dire qu'à un moment donné, Sarah et cet homme allaient se croiser. Cet homme était grand, il avait une apparence assez dépravée, donc c'est quelque chose qui avait tendance à mettre un peu mal à l'aise Sarah. Rapidement, les deux personnes se sont croisées. Sarah espérait rapidement arriver chez elle. Elle a également tenté de se rassurer en se disant que l'homme n'était qu'un simple passant, mais sa pensée a vite été rompue. Elle a été rompue parce qu'elle s'est rendue compte que l'homme, qui normalement allait dans le sens opposé de sa direction, avait fait demi-tour et maintenant la suivait. Elle en est sûre, l'homme la suit. Comment elle le sait? C'est très simple. Elle prend certaines routes, elle change de trottoir, elle fait plein de tests pour voir si l'homme reste bien derrière elle et effectivement, toujours, l'homme reste derrière elle. Elle décide donc de mettre en place une petite stratégie. Elle sort son téléphone de sa poche et compose le 911. Elle fait semblant de parler avec un ami en espérant que l'homme va la laisser tranquille, mais ce n'est pas le cas. L'homme continue de la suivre et il a même pressé le pas, ce qui fait qu'il se rapproche un peu plus de Sarah à chaque fois. Sarah est maintenant en totale panique, elle marche très rapidement vers un endroit qu'elle sait fréquenter et alors qu'elle est encore en train de marcher, elle entend l'homme derrière elle qui l'appelle avec un ton menaçant. L'homme ne la connaît pas donc il ne prononce pas son nom, il lui dit simplement « Viens ici ». La peur de Sarah s'intensifie de nouveau et là, un espoir. Elle voit un groupe de personnes sur le trottoir d'une rue. Elle se précipite vers eux en criant. Elle leur crie dessus en leur demandant de l'aide. Et l'homme qui la suivait, voyant cela, s'arrête brusquement et disparaît, sans laisser de traces, parmi toutes les personnes qui se trouvaient sur le trottoir. Sarah est prise en charge par les personnes qu'elle a appelées, tout le monde lui demande ce qui ne va pas, et voyant la panique de la jeune fille, les gens lui disent qu'il faut effectivement contacter la police, on ne sait jamais. Elle était déjà en ligne avec le 911, la scène s'est passée très vite donc elle n'a pas eu le temps encore d'expliquer ce qu'il s'est passé. Une fois le calme retrouvé, elle a raconté tout ce qu'elle avait vécu, et une voiture de police a donc été envoyée sur la position de Sarah. Une description de l'homme a été rendue. La zone a été fouillée, mais l'homme n'a pas été retrouvé. Sarah a ensuite été ramenée prudemment chez elle par la police, et les officiers de police lui ont simplement conseillé d'être plus prudente à l'avenir. Depuis ce jour, Sarah n'a plus jamais pris le fameux raccourci où elle a croisé la route de l'homme qui l'a effrayée. Et cette situation lui a fait comprendre l'importance d'être toujours vigilante de ce qui peut nous entourer, surtout quand on marche seul de nuit. Elle était très heureuse évidemment de ne pas avoir connu quelque chose de pire que le fait simple d'être suivie. Mais maintenant elle est toujours très méticuleuse quand elle rentre chez elle de nuit. Elle est sur ses gardes, elle vérifie qu'il n'y a personne derrière elle. Elle analyse les gens pour éviter de se retrouver encore une fois dans une situation de potentiel danger. On passe maintenant à la seconde histoire. Dans un petit village qui était dans les bois, il y avait une maison que tout le monde évitait. C'était une maison qui ne semblait pas habitée, qui était délabrée. En tout cas, il y avait des signes assez distincts qui semblaient montrer qu'elle n'avait pas été occupée pendant des années. Les personnes qui vivaient dans le village ou dans la région étaient sûres que cette maison cachait de sombres secrets entre ses murs. Une nuit où il y avait non pas une tempête mais un petit orage,
Un groupe d'adolescents a voulu tester son courage en passant une nuit dans cette fameuse maison qui était ni plus ni moins considérée comme hantée. Ils ont bravé la pluie, le vent, pour s'aventurer dans la maison, armés simplement de lampes de poche. En entrant dans cette fameuse maison, ils ont été accueillis par le bruit du vent qui résonnait avec un sifflement. Les portes s'ouvraient à chaque fois dans un craquement qui donnait presque l'impression que la porte grognait dès qu'on l'utilisait. Et les pièces, elles, étaient toutes très sombres et remplies de toiles d'araignée. Grâce à leurs lampes, les adolescents arrivaient à voir plus de détails concernant la maison, notamment le fait que les papiers peints se décollaient des murs de par leur ancienneté. Ils ont également retrouvé des meubles de maison qui étaient en piteux état, et au fur et à mesure de la nuit, des choses très étranges ont commencé à se produire. Les adolescents entendaient des murmures qui semblaient venir de nulle part ailleurs que dans les murs. Ils entendaient également, au bout des couloirs vides, des bruits de pas. Les portes se refermaient dans un claquement d'elles-mêmes, les enfermant parfois dans des pièces, et certaines vitres explosaient ou étaient fissurées sans que les adolescents n'aient fait quoi que ce soit. Avec des nerfs d'acier, les adolescents à chaque fois enquêtaient sur les origines de ces événements étranges, mais à chaque fois, ils n'en trouvaient jamais une cause rationnelle. Ce qui était très étrange, c'est qu'également au cours de cette nuit, ceux qui composaient le groupe d'adolescents disparaissaient petit à petit. Une des filles du groupe a dit avoir vu une silhouette avec des yeux rouges luminescents dans un couloir, et après, elle a disparu. Un autre jeune garçon a été retrouvé inconscient dans la cave de la maison, avec des marques de griffures sur sa peau, dont on n'arrivait pas à déterminer la provenance. Les adolescents qui restaient, voyant que leurs amis disparaissaient et étaient retrouvés parfois dans des états assez étranges, commençaient à être pris de plus en plus par la peur. À chaque fois qu'ils essayaient de sortir de la maison, quelque chose les en empêchait. C'est comme si la maison les forçait à rester à l'intérieur. La nuit a suivi son cours. Les adolescents, pour être certains de s'en sortir indemnes, ont décidé de rester ensemble, regroupés. Mais la lumière de leur lampe commençait à vaciller. Ils voyaient de moins en moins ce qu'il y avait dans cette horrible maison. Ils entendaient des murmures, de plus en plus forts. Et ces murmures prononçaient leur nom, avec une voix très sinistre. Les murs semblaient se rapprocher. L'air semblait de plus en plus froid, à chaque minute qui passait. Et c'est précisément à cet instant que les adolescents ont compris qu'ils n'étaient pas seuls dans cette maison. Dans une tentative finale pour s'enfuir, ceux qui restaient dans le groupe, apercevant la porte d'entrée, se sont précipités en courant vers celle-ci. Une fois arrivés à la porte, ils ont saisi la poignée, qui s'est comme gelée sous leurs yeux. Les adolescents ont été surpris ensuite de voir que leur visage commençait à se déformer dans le reflet de la vitre de la porte d'entrée. Pris de panique, ils firent demi-tour. Mais à peine ils eurent le temps de se retourner qu'ils tombèrent sur une silhouette fantomatique, qui semblait porter une sorte de longue tunique. Ses yeux étaient rouges, d'un rouge luminescent, et la silhouette arborait également un sourire déformé. Totalement en panique, les adolescents se sont là séparés, partant chacun dans une direction différente. Chacun espérait fuir cette fameuse silhouette qui semblait être la responsable de tout leur malheur. Mais un par un, chaque membre restant du groupe d'adolescents a été la proie de la silhouette, et chaque membre a disparu dans la noirceur des pièces de la maison. À ce jour, les personnes qui vivent aux alentours de cette maison disent que celle-ci est toujours hantée, et que l'esprit vengeur peut parfois être entendu murmurer, et que ces murmures voyagent lorsqu'il y a des nuits de tempête au gré du vent, alertant tous ceux qui oseraient s'aventurer entre les murs de cette maison abandonnée qu'ils n'en ressortiraient jamais. Et voilà les amis, on en a fini pour ces deux histoires. Dites-moi déjà ce que vous en pensez. Là maintenant vous commentez, vous me dites comment vous avez trouvé ces deux histoires. Mettez sur pause s'il le faut. Maintenant que c'est fait, je vais vous dire la particularité qu'ont en commun ces deux histoires. Il se trouve que ces deux histoires ne sont pas réelles du tout, ce sont deux fictions. Mais des fictions assez particulières parce qu'elles n'ont pas été écrites par quelqu'un ou par moi, elles ont été écrites par une intelligence artificielle.
peut-être que vous connaissez, ou alors vous en avez entendu parler. Ces histoires sont l'œuvre de ChatGPT. C'est une intelligence artificielle à laquelle on peut poser des questions et elle va nous générer des réponses. Moi, j'ai posé 2 questions. Peux-tu me raconter une histoire d'horreur? Et elle m'a ressorti l'histoire avec la maison hantée. Et je lui ai également demandé de me raconter une histoire du type Let's Not Meet, c'est-à-dire des histoires qu'on peut trouver sur Reddit. Et ça, c'est l'histoire que je racontais en premier, que l'intelligence artificielle m'a ressorti. Personnellement, pour avoir raconté pas mal d'histoires sur la chaîne, j'ai trouvé que l'histoire paranormale était plutôt bonne. Et pour l'histoire du Let's Not Meet, donc le truc un peu plus style Reddit, j'ai trouvé que c'était aussi vachement bien fait, parce que si je n'avais jamais dit que c'était une fiction, c'est une histoire qu'on aurait pu prendre pour réelle. Donc je trouve ça assez incroyable qu'on arrive à faire ce genre de choses. Après, j'ai pas testé sur plusieurs histoires, peut-être qu'au bout d'un moment les histoires tournent un peu en rond, on retrouve alors les mêmes styles de mécanique. Mais je voulais vous partager des histoires faites par intelligence artificielle pour voir un petit peu vous ce que vous en pensez, ce que vous trouvez que ça rend quelque chose de crédible ou on sent qu'il y a quand même des trucs qui clochent. N'hésitez pas à me le faire savoir maintenant que vous le savez. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Évidemment, je ne vais pas faire plein de vidéos intelligence artificielle parce que je trouve que ce qui est intéressant, c'est quand on tape vraiment dans le vrai. Donc là, c'était juste pour le test. J'ai trouvé ça intéressant de voir un petit peu le fonctionnement et je trouvais ça également assez incroyable d'avoir le rendu, donc je voulais vous le partager. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, n'hésitez également pas à vous abonner à la chaîne et je vous laisse mon Instagram encore une fois juste ici pour me partager votre histoire qui vous est arrivée. Merci du fond du cœur d'avoir suivi la vidéo. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici, c'était un plaisir pour moi de vous l'avoir partagé. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!